On va lancer le Android Studio. Au niveau du menu, donc on va sélectionner la file. Ensuite New Flutter Project. Donc on va essayer de créer un nouveau projet Flutter. Donc, il faut préciser là le chemin de votre SDK si vous ne l'avez pas fait encore. Ce dossier, c'est le dossier dont vous avez décompressé après le téléchargement de Flutter. Donc là, on doit préciser c'est quoi le nom du projet. Donc on va l'appeler TP01 Flutter. On va préciser là donc Android, iOS, Web, Windows. On va sélectionner Java là au niveau de la plateforme Android. Ensuite, on va créer notre nouveau projet. Là, à gauche, vous voyez l'arborescence de notre projet. Si on ouvre cette arborescence, on va trouver un dossier réservé pour le projet Android. Donc normalement, si vous avez développé avec Android avant, sur le langage Java, vous allez reconnaître un peu l'arborescence de ce projet. Donc vous voyez là, on a le main activity class qui fait l'extension de Flutter Activity. Au niveau de ressources, là vous remarquez que le dossier layout n'est plus existant. Là au niveau de iOS aussi, donc on a l'arborescence d'un projet iOS développé avec Swift. On peut trouver aussi un dossier réservé à l'application web, où est-ce qu'on a notre fichier donc index.html. Voilà. Et on a là l'application Windows. Et là, donc, ce sont les bibliothèques donc, de C++ qui sont importées. Bien sûr, nous, on ne va pas modifier tous ces dossiers. On va uniquement manipuler les fichiers qui se trouvent dans le dossier qui s'appelle lib. Tous les autres, dans 99% des cas, on ne va pas les modifier. Donc, c'est le système qui va les générer de manière automatique. Donc, on va commencer avec notre premier fichier qui s'appelle main.dart. Là, on va importer le package Flutter et material.dart. Normalement, c'est ce module-là, material.dart, qui contient les déclarations des widgets qu'on va utiliser par la suite. Donc là, c'est comme une déclaration en C ou bien C++, ou bien en Java, void main, et on va lancer là notre première fonction, c'est run app. On va lancer notre application et on va lui donner comme paramètre donc une nouvelle classe. Cette classe, ce sera un widget stateless. Vous remarquez, moi j'écris ST, ensuite le système va me proposer un ensemble de squelettes. Donc je vais choisir celle de stateless widget. Et cette classe, on va l'appeler donc myApp. Bien sûr, on va parler de stateless widget et stateful widget dans un TP prochain. Donc on ne va pas perdre le temps cette fois-ci. Donc on va uniquement voir les choses principales, les notions principales. Au niveau de return la container, ce conteneur, normalement c'est un écran noir là, mais dans notre cas là, on va le modifier un peu là. On va retourner en Material App. Donc c'est une interface qui va comporter un ensemble de composants. C'est quoi ces composants? On peut citer par exemple le home, le démarrage. On va lui affecter un homepage, une classe homepage en anglais. Bien sûr, là, on doit la déclarer là comme étant une classe qui étant la classe stateless widget.
Voilà, donc on a créé notre homepage. Et là, on va retourner un scaffold. Un scaffold, c'est un canevas, c'est le canevas principal qui vient après Material App. C'est un conteneur qui peut contenir un ensemble de widgets qu'on va les voir par la suite. Là, on va lancer notre émulateur. C'est un Nexus 5X, donc l'API 29 de Android. C'est un Android 10.0. Voilà, donc une fois c'est exécuté, c'est lancé notre émulateur, on va lancer notre programme Dart et on va voir l'aperçu directement. Donc comme vous voyez, toujours je vous rappelle que nous on va uniquement manipuler le dossier lib au niveau de notre arborescence de projet. Donc tous les autres, ça sera normalement, seront générés de manière automatique par le système dans 99% des cas. Une fois l'exécution est terminée, vous remarquez que l'interface elle va apparaître là avec une mention que cette application elle est en mode debug. Donc vous voyez ça en haut à droite. Et comme vous voyez, le scaffold c'est un canevas vide. Donc à l'intérieur de ce canevas, on va créer nos composants. Donc le premier composant, ce sera AppBar. Donc c'est la barre là de notre application. On va lui affecter la classe AppBar et on va donner comme argument le titre. Ça sera à travers un composant de type texte. Donc on va écrire accueil. Donc comme vous voyez là, les chaînes de caractères en Dart, on peut utiliser ou bien des guillemets ou bien donc un simple cut. Title, c'est texte accueil. Et comme vous voyez là, la barre de notre application, elle apparaît. Maintenant aussi, on peut indiquer le contenu de notre body. Donc c'est le contenu, c'est qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de l'interface. Là aussi, donc je vais créer un texte, un widget, un composant texte, et on va écrire à l'intérieur donc page d'accueil. Bien sûr, là, vous voyez que je ne suis pas en train de réexécuter, juste ça s'appelle du hot reload. Ça veut dire une fois que j'appuie sur CTRL plus S, ça veut dire j'enregistre mon fichier, automatiquement l'interface elle va être mise à jour selon mes modifications. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai appuyé Alt Enter sur texte et j'ai ajouté donc le centrage de mon texte. Il est devenu centré. Ce texte aussi, on peut lui modifier un ensemble d'attributs à travers l'attribut qui s'appelle style. On va lui affecter un texte style et on va lui demander en argument un ensemble d'attributs. Premièrement, on peut indiquer la couleur, donc à travers l'attribut color. Donc c'est colors.red. Donc il faut faire attention, il manque un S là. Font size, donc c'est la taille de la police. Dans mon cas, j'ai choisi 28. Voilà, donc il faut ajouter un S au niveau de colors. Très bien. Vous remarquez aussi que les affectations, toujours ça finissent avec une virgule. Font weight, donc on va indiquer que ceci c'est en gras à travers fontweight.bold. Voilà. Donc maintenant, si j'enregistre ceci, vous voyez que sans réexécution de mon programme, automatiquement je peux voir la modification de l'aperçu directement sur l'émulateur. Aussi là, ce qu'on peut faire, on peut modifier le thème, on peut créer un thème et adapter nos textes selon ce thème. Donc dans notre cas, c'est au niveau de Material App.
Donc j'ajoute l'attribut thème, ensuite je lui affecte la classe thème data. Et au niveau de l'attribut primary swatch, donc je vais choisir colors et je vais lui indiquer là c'est quoi la couleur principale de mon thème. Donc dans mon cas, je vais choisir light green. Virgule, j'enregistre et vous voyez là que l'accueil il est devenu en gris clair. Donc dans mon cas, je vais modifier un peu là le style de mon texte et cette fois-ci on va l'adapter. Donc comme vous voyez là, je vais l'adapter au thème auquel il appartient. Donc dans notre cas, on va utiliser style. Thème of et je donne un paramètre contexte, mon contexte. Point. Texte theme. Point headline, donc je peux choisir là le headline que je veux.